Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler recommandations. Au mois de février, Audrey, de la chaîne Le Souffle des mots, a créé depuis quelques années maintenant un challenge qui s'appelle Petit mois, petite lecture. Le concept du challenge est assez clair étant donné que le mois de février est le plus court de l'année. C'est un bon moment pour soit sortir les lectures les plus courtes de notre pile à lire ou alors pour se remettre à la lecture avec des plus petits formats ou essayer de nouveaux genres, style la bande dessinée, la poésie, le théâtre, enfin bref, tous ces genres qui produisent des livres un petit peu plus petits ou plus faciles à lire que d'habitude. Aussi, même si je ne compte pas participer à ce challenge cette année, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous faire mes meilleures recommandations de livres tout petits. J'ai choisi des genres et des styles très différents, donc je pense que vous pourrez tous trouver au moins un livre qui vous plaira. On démarre par les romans et j'ai d'abord décidé de vous parler d'une de mes autrices contemporaines préférées, Carol Five. Je pense que ceux qui suivent mes vidéos assez assidûment connaissent déjà plusieurs romans de Carol Five parce que j'en parle très souvent. Et c'est vrai qu'elle a tendance à faire des romans qui sont très courts, moins de 200 pages. Elle a une plume vraiment incisive, vraiment droite au but et je trouve qu'elle gère extrêmement bien le suspense et la tension. On est sur un condensé de beaucoup d'émotions humaines. Moi, franchement, à chaque fois, les livres de Carol Five me font passer par 1000 émotions différentes, c'est absolument brillant, j'adore. Moi je vais vous parler d'un de ces romans que j'ai lu l'année dernière, il s'agit du Jour et de l'heure. C'est un roman très poignant et particulier qui va aborder le thème de l'euthanasie qu'on ne voit jamais en littérature. On va suivre plusieurs personnages issus d'une même famille alors que la mère a annoncé à tout le monde qu'elle souhaitait mourir et qu'elle a donc pris rendez-vous dans une clinique en Suisse, puisque l'euthanasie est autorisée en Suisse. Et on va vivre avec eux leurs derniers moments avec leur mère. Ça va faire ressortir des traumatismes, des secrets de famille. Je trouve vraiment que ce roman, il est très poignant déjà par la thématique qu'il aborde, mais aussi à la fois la douceur et le côté très incisif de la plume de Carol Five. Elle arrive vraiment à jongler entre les deux tonalités et j'ai trouvé que ce roman était très important, très intéressant. Il aborde une thématique très politique, mais d'un point de vue un peu plus intime, un peu plus personnel. Je pense que c'est un roman qui vous laissera absolument pas indifférent et qui vous laissera un très grand souvenir. En tout cas, moi je m'en souviens encore plus d'un an après. Ensuite, pour ceux qui aiment les autobiographies, je vais vous conseiller deux titres que j'aime beaucoup. Un qui est très connu, donc je suppose que vous en avez déjà entendu parler, mais ceci est votre appel pour le découvrir. Il s'agit de L'événement d'Annie Ernaux qui va aborder la thématique de son avortement. Encore une fois, une thématique très difficile et encore une fois un sujet politique qui est abordé d'un point de vue beaucoup plus intime et personnel. Et ensuite on a L'Analphabète d'Agota Christophe. Dans cette autobiographie, Agota Christophe va raconter 10 moments clés de sa vie, de son enfance en Hongrie jusqu'à son arrivée en Suisse, mais aussi sa condition d'autrice, de destin de femme, de destin d'autrice très singulier. On poursuit avec un roman en vers libre qui va aborder la thématique de l'écologie et de l'éco-anxiété. Il s'agit de Si les forêts nous quittent de Francesco Micheli. Je me rends compte qu'on est sur des thématiques à chaque fois très lourdes et très politiques. Bon, les lectures légères, du coup, ce sera pas ici. J'ai trouvé ce roman hyper intéressant, notamment dans sa forme, où déjà on est en vers libre, ce qui est assez différent de ce dont on peut avoir l'habitude. On est sur un roman choral, mais aussi un petit peu collage avec toutes ces citations qui vont intervenir dans le récit. On va suivre un groupe de jeunes, un été de canicule, qui vont rencontrer une jeune femme qui va un petit peu les sensibiliser et les éveiller au changement climatique et à toute la catastrophe écologique qui est en train de se dérouler. Sauf qu'un jour, cette jeune fille va disparaître, ça va ébranler absolument toute la dynamique du groupe, des secrets vont être révélés et surtout une enquête pour découvrir qu'est-ce qui a bien pu arriver à cette jeune fille. On passe maintenant aux pièces de théâtre et je vais vous parler d'À la carabine de Pauline Perrade. Pauline Perrade, c'est l'une de mes dramaturges contemporaines préférées. Je vous ai déjà parlé de sa pièce Point, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous en présenter une autre qui est À la carabine. Encore une fois, on est sur un sujet très lourd puisqu'on va suivre une femme qui va nous raconter une agression qu'elle a vécue quand elle était plus jeune. Après s'être remémoré ce moment très traumatisant de sa vie, elle va décider de se venger de son agresseur. Cette pièce de théâtre, elle incarne avec brio le concept de female rage, donc de colère
féminine, on a une histoire de vengeance, une histoire de femme. C'est très bien écrit et en plus c'est percutant, ça remue beaucoup de choses, beaucoup de questions. Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce qu'il faut faire vengeance soi-même? Ça ne donne pas toutes les réponses, mais en tout cas, c'est très très chouette. Deuxième pièce de théâtre, il s'agit de Building qui là va explorer la thématique de l'entreprise. À chaque scène, on va changer d'étage et on va découvrir des collègues de la même entreprise, du haut de la hiérarchie jusqu'au plus bas. Ils ont tous leurs problèmes personnels, ils s'apprécient plus ou moins, mais un drame va les réunir. Et n'est-ce pas le moment parfait pour délier toutes les langues et tous les non-dits qu'il y a dans cette grande entreprise? C'est complètement déjanté, c'est aussi très engagé puisqu'on va parler de la santé mentale, on va aussi parler des agressions et du harcèlement au travail. Et c'est aussi un pamphlet anticapitaliste où on va dénoncer un petit peu les bullshit jobs et toutes ces entreprises qui font du profit sur pas grand chose. Des concepts très nébuleux. Recommandations poétiques à présent. Alors évidemment les recueils de poèmes c'est souvent beaucoup plus court que les romans, donc vous pouvez faire rentrer beaucoup de choses. Moi j'ai décidé de partir sur quelque chose qui est très accessible, même pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire de la poésie. Ce sont les calligrammes de Guillaume Apollinaire. Je pense que vous en avez peut-être vu au collège notamment, je sais qu'on en fait beaucoup étudier. Ce sont les poèmes qui ont une forme très précise, que ce soit un objet, un animal ou toute autre chose. Je trouve que c'est une bonne initiation à la poésie et puis j'adore Guillaume Apollinaire, je trouve qu'il est incroyablement bon dans ce qu'il fait. Et pour le coup, les calligrammes, c'est un coup de génie qui va lier à la fois le texte mais aussi l'image. En parlant d'image et de texte, quoi de mieux pour une petite lecture que de découvrir la bande dessinée? C'est un genre qui est aussi assez boudé. Là, je vais vous présenter 2 BD pour un public plus adulte. Même si à titre personnel, j'adore lire des bandes dessinées pour les enfants et les adolescents. Je les ai prises avec moi pour pouvoir vous montrer aussi un petit peu les planches parce que notre sensibilité au dessin y est pour beaucoup dans l'appréciation qu'on a des bandes dessinées. Moi, il y a certains coups de crayon qui vont pas forcément me toucher et c'est différent pour tout le monde. Première bande dessinée, celle-ci, je vous l'ai présentée cet été dans une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vais vous la mettre dans le petit i. Loin, c'est l'histoire d'un couple qui est au bord de la rupture. Ils vont décider de partir en van tous les deux pour renouer, essayer de sauver leur relation, alors que tous les deux sont pris dans leur propre tournant personnel. Aimée, elle est en plein dans sa thèse et tout ne se passe pas très très bien, tandis que Ulysse cherche sa voie professionnelle. Ça se passe en été aussi, ceux qui en ont marre qu'il fasse froid dehors, je pense que cette BD vous réchauffera et vous mettra du baume au cœur. Au niveau des planches, moi je les trouve très jolies, assez naturel au niveau des couleurs qui sont utilisées. Il n'y a pas de couleurs criardes qui vont nous sauter aux yeux. Je trouve que ça se marie bien avec l'ambiance assez naturelle de la bande dessinée, la thématique du voyage. En tout cas, moi, cette bande dessinée, je l'ai adorée. Je crois qu'elle est quand même assez connue, donc il y a de grandes chances que vous en ayez déjà entendu parler, mais lisez-la, elle est absolument géniale. On termine avec une bande dessinée que j'ai lue au mois de janvier. Il s'agit de Madone et Médée, figure imposée de la maternité. On va suivre Elsa qui est pédopsychiatre et qui travaille dans un hôpital et elle rencontre chaque jour tout un tas de femmes avec des parcours très différents. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que chaque patiente va un petit peu avoir son code couleur. Donc là, on a du bleu et du jaune. On en a une autre qui est un peu plus dans les tons orange et vert. Chacune traverse une période difficile qui est liée à la maternité. On va notamment parler de fausses couches, de dépression postpartum. On va parler également d'avortement, de regrets maternels. Cette BD, je la trouve hyper utile et je pense que tout le monde devrait la lire, que ce soit les femmes pour mieux se comprendre ou pour mieux questionner, aborder sa relation à la maternité, mais aussi les hommes, puisqu'on va parler aussi de la figure du père dans la famille. Enfin bref, une BD d'utilité publique qui aborde tout un tas de thématiques qui pourra, je pense, tous nous parler, peu importe où on en est dans sa vie, si on a des enfants, si on n'en a pas, si on en veut, si on ne peut pas en avoir, si on ne veut pas. Bref, j'en avais absolument jamais entendu parler. Aussi, je vous la présente pour que vous soyez tous au courant que cette BD existe. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de la découvrir. Et puis on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre vos recommandations de petites lectures dans les commentaires, que ce soit pièces de théâtre, bande dessinée, roman, manga. J'en ai pas parlé parce que j'en lis pas beaucoup, mais je sais que certaines de mes abonnées en lisent énormément.
n'hésitez pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite un très bon mois de lecture, une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!